Bonjour, bienvenue en ce début de mois de septembre qui marque la fin des vacances d'été et la reprise de l'année scolaire. Je souhaite à tous une excellente rentrée, surtout pour les enfants, d'accord? Et puis, sachez qu'il nous reste encore 3 mois pour finir l'année. Donc, il est temps de se réveiller, d'aller au charbon, d'accord? Et puis de continuer les efforts. Donc, en cette début de semaine, on va reprendre certaines habitudes, bonnes habitudes juridiques qu'on avait un peu laissé de côté. On a levé un peu le pied pendant les vacances. Donc maintenant, on reprend les choses. Donc, on va reprendre nos analyses de la jurisprudence. Donc, par là, j'entends les décisions du Conseil d'État qui marquent dans le paysage juridique, qui ont une importance, une portée, d'accord, en ce qui concerne le droit des étrangers. Ceci étant, on va mettre aussi l'accent sur les autres domaines du droit parce que dans les retours que j'ai, les messages que j'ai en privé, il y a aussi certains aspects de la vie privée qui reviennent, de l'affiliation, etc. Donc, on va articuler ça pour que, même si le droit des étrangers reste la dominante, on ait de temps en temps des QCM ou des petites sessions en droit de la famille, par exemple, d'accord? Et à ce moment-là, cette partie elle sera réservée aux abonnés, d'accord? Parce qu'il faut bien qu'il y ait une différence entre ceux qui errent, qui tombent sur les vidéos, qui regardent, qui prennent les infos, et ceux qui s'abonnent, qui partagent, qui likent, qui mettent un cœur, etc. ou qui s'abonnent vraiment, d'accord? Donc, voilà comment les choses vont se dérouler dorénavant. En attendant, là, je voudrais juste rappeler qu'en ce qui concerne le régime des OQTF, il y a 3 procédures qui sont entrées en vigueur depuis, justement, l'effectivité de la loi immigration de Gérald Darmanin. D'accord? Donc, cette loi immigration, elle est entrée en vigueur le 26 janvier 2024, après l'aval du Conseil constitutionnel qui en a censuré une bonne partie. D'accord? Donc, il y a 3 procédures dans le traitement de l'OQTF. Il y a la procédure normale, donc c'est une procédure ordinaire. Il y a la procédure spéciale et la procédure prioritaire. Donc, selon que les ressortissants visés par l'OQTF appartiennent ou non à l'espace économique européen, les délais varient. Selon aussi que ces personnes sont placées ou non en centre de rétention ou assignées à résidence, les procédures varient. Et qui dit variation de procédure dit aussi délai de recours raccourci. C'est l'urgence, la précipitation et cela a des conséquences, d'accord, sur l'effectivité des recours. Donc, on n'a pas assez de recul par rapport à ces nouvelles procédures, mais on commence déjà à avoir les retours. Donc, je vais en parler, mais ce sera une vidéo réservée aux abonnés. On va parler de ces 3 modalités de contestation de l'OQTF. Je vous dis que l'OQTF se conteste devant le tribunal administratif. Il faut y aller, il faut contester les OQTF, comme je vous l'ai dit, et je vais les montrer ici. Ce n'est qu'une annonce parmi tant d'autres des préfectures. Ça, c'était une annonce d'une préfecture qui cherchait à recruter quelqu'un avec un bac+2 débutant pour pouvoir rédiger des OQTF, d'accord? Par contre, quand il s'agit de contester l'OQTF, c'est là qu'on met les experts juridiques parce qu'il y a un bureau d'expertise juridique en matière du droit des étrangers qui existe. Là, ce sont vraiment des gens qui ont fait des études qui vont contrecarrer les recours effectués devant le juge des référés ou le juge administratif. D'accord? C'est pas les scribouillards de premier niveau, au niveau qui font un copier-coller du code des étrangers pour notifier l'OQTF. D'accord? C'est pour cette raison qu'il est vraiment important de contester toute décision portant obligation de quitter le territoire français, que ce soit en procédure ordinaire, spéciale ou prioritaire. D'accord? Donc, abonnez-vous. D'accord? C'est un abonnement payant. Ok? Parce qu'il y a un plus. Les vidéos que je fais ici, c'est moins de 10 minutes pour le commun des mortels. Mais les précisions, les actualités, les faits en temps réel sont réservés aux abonnés. Donc, c'est important
de vous abonner parce que de toute façon, plus on va dans le temps, plus ça va se compliquer. D'accord? Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo. Peut-être que ça peut servir à d'autres personnes. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao!